et aussi que le fondement du père est long et celui de la mère court. Il en résulte que le fondement de la mère finit dans la poitrine du microprosope, tandis que le fondement du père va jusqu'à l'extrémité du fondement du microprosope. De la sorte les sévérités et les miséricordes qui descendent de la part du Père sont recouvertes par un double abri, savoir le fondement paternel et maternel, ce qui fait que la lumière qu'elles répandent est très faible, mais les miséricordes et les sévérités qui descendent de la partie de la mère n'ont qu'un revêtement qui est le fondement maternel, ce qui fait que les âmes qui reçoivent leur influx de là ont une lumière beaucoup plus forte et plus grande, à partir de la poitrine et plus bas, là où cesse le fondement du Père. Les sévérités et les miséricordes sont lumineuses parce que rien ne les recouvre. Par là on comprend que les âmes qui descendent des miséricordes et de sévérités cachées ne soient pas bien partagées, bien que plus élevées. C'est ce que dit le Talmud. J'ai vu le monde à l'envers. Ce qui était en haut était bas et ce qui était en bas était en haut. Il y a encore une autre raison pourquoi les sévérités et les bontés du Père ne brillent qu'à travers les maternelles, comme cela est expliqué au chapitre 26. Cette autre raison est celle-ci que les sévérités sortent et se manifestent d'abord sortant du fondement maternel dans le corps du microprosope. C'est pour cela que Caïn fut le premier-né. Proverbe 12 verset 4. La femme forte est la couronne de son mari. Caïn en effet descendait de cette partie des sévérités que désigne le royaume. C'est pour cela que nos maîtres ont dit qu'il devait venir au monde comme les justes s'assoient avec une couronne sur la tête. Ici par couronne on entend le royaume, qui est l'épouse qui se tient sur la tête du juste lequel est le mari ou les miséricordes dans un temps à venir. Toutes les âmes sorties des sévérités, et de cette espèce de Caïn seront prêtres. On sait que les prêtres se rapportent aux miséricordes et les lévites aux sévérités. Dans un temps futur, l'ordre sera renversé. Jusqu'ici, le culte était exercé par les premiers-nés, qui sont de l'espèce des sévérités. Et c'est ainsi qu'il est dit de David, qui se rapporte au royaume. Psalmiste 89. Verset 28. Je poserai mon premier-né lui-même. Ici dans le mot, je le poserai, et se trouve placé avant Vav, la femme avant le mari. Dans la suite, le culte leur était enlevé et était confié aux sacerdotes, qui sont de la partie des miséricordes. Dans l'avenir les sévérités reprendront leur place et le culte sera rendu aux premiers-nés qui sont les Lévites. Ézéchiel a prophétisé cela lorsqu'il a dit chapitre 44 verset 15, et les prêtres Lévites fils de Sadoc. Phrase dont le sens est que dans l'avenir tous les prêtres seront pris parmi les Lévites. Nous ne trouvons personne autre qui ait annoncé cela que le prophète Ézéchiel qui était de l'espèce de Caïn, comme il sera dit plus loin. Cette prophétie ne peut s'entendre que du temps à venir, parce qu'alors les justes s'assoiront et porteront sur la tête une couronne. La tête d'Abel, d'où descendent jusqu'ici les prêtres, sera au temps futur dans la place des Lévites. Le mystère consiste en ce que toute la racine du sacerdoce a sa place non pas dans la miséricorde mais dans la sévérité, parce que la sévérité est la première engendrée et que c'est à l'aîné que revient la couronne du sacerdoce, et cela bien que, dans ce monde, les miséricordes soient beaucoup plus pures et qu'il y ait peu de mal en elles. Et comme l'on sait que les écorces ne s'appliquent qu'à la sévérité, là où la lie du vin a sa place, c'est pourquoi elles tiennent sous elles les prêtres en ce monde. Ce qui fait comprendre ce passage de l'Exode 4. Verset 14. Est-ce que ton frère Aaron n'est pas lévite? Moins à propos de quoi nos maîtres ont dit que Moïse devait être le grand prêtre, mais Aaron le lévite. Moïse ayant péché en disant, envoie celui que tu dois envoyer. Dieu s'en mit en colère et lui dit, est-ce que ton frère Aaron est lévite? Le sens est le suivant. Aaron qui jusqu'ici avait été lévite sera prêtre, et Moïse qui jusqu'ici avait été prêtre sera lévite. C'est parce que Caïn descendait de la partie des sévérités et qu'à lui adhéraient des écorces, qu'il perdit la prérogative de sa primogéniture, le sacerdoce. Dans un temps prochain quand toutes les âmes caïnites seront tout à fait purifiées, elles recouvreront leur primogéniture et le sacerdoce. Ézéchiel, qui était de l'espèce de Caïn, comme nous l'avons dit, a annoncé l'avènement du futur sanctuaire, a prophétisé relativement à cette génération, quand il a dit, et les prêtres lévites fils de Sadoc, car ils n'étaient pas lévites mais prêtres. Il ne dit pas en effet, les lévites qui sont fils de Sadoc, mais il entend que les prêtres fils de Sadoc doivent à nouveau devenir lévites, et que les lévites à venir montent au degré des prêtres fils de Sadoc. Alors sera accompli ce que Dieu disait à Caïn, Genèse 4. Verset 7. Est-ce que si tu fais bien, tu ne seras pas élevé? Point dans l'espèce la primogéniture. Il n'y a pas une parole qui sorte de la bouche de Dieu qui soit vaine, comme l'ont dit nos maîtres à cet endroit de l'Exode 32. Verset 10. Maintenant laisse-moi. Et je ferai de toi une grande nation. C'est un fait acquis que le mot indique la primogéniture et le sacerdoce. La même phrase se retrouve dans le Lévitique 9,22 et Sotera, et Aaron éleva ses mains, ce qui est la marque du sacerdoce, comme l'ont dit nos maîtres. La même idée se trouve indiquée par la Genèse 49. Verset 3, plus puissant par la force.
et plus puissant par le sacerdoce. Sur quoi le paraphraste chaldéen dit, c'est à toi que revient la primogéniture et le sacerdoce. Le royaume en effet s'entend de la force. 1 Samuel 2. Verset 10. Et il donna la force à son roi. Enfin le sacerdoce et la primogéniture sont marqués par la particule, comme nous les traiterons longuement au chapitre 32 et 34, où nous parlerons de Ruben qui fut une révolution de Caïn ensuite réévoluée dans Jéthro, ce qu'indique le mot. De la Genèse 49, verset 3. Ruben, en effet, était comme Caïn, premier-né, et en lui devait s'accomplir le mot de la Genèse 4. Verset 7. Est-ce que si tu agis bien, tu n'auras pas le sacerdoce? Et d'abord le mal commença à se séparer de lui et le bien resta. Et si Ruben n'avait pas péché avec Bila, il eût reçu deux parties, d'abord le sacerdoce, puis le royaume, pour la raison qu'il était premier-né, mais Ruben perdit ses avantages et la restitution ne dut se faire que dans Jéthro. Genèse 49. Verset 3. Et Exode 4, verset 8. À Jéthro son beau-père, car le mot de l'endroit cité et le nom ont les mêmes lettres. Ainsi dans le Zohar section Bereuït, folio 36, sur le passage de la Genèse 4 verset 7, il est dit que Jéthro fut premier-né et l'emporte toujours sur tous les autres. Mais en voilà assez pour le sage. De tout cela il résulte clairement que ce n'est pas en vain que Caïn fut premier-né et qu'il lui fut dit, est-ce que si tu agis bien? Et ce Torah, il lui arriva la même chose qu'à ces rois d'Édom dont parle la Genèse 36. Verset 31, tous de la notion du royaume et de la nature des sévérités, qui, s'étant livrés aux écorces, durent mourir, comme il est écrit dans Genèse 36, verset 32, il mourut et régna, en attendant que viennent les miséricordes, c'est-à-dire, le 8e roi et le nom tétragramme exprimant dans sa plénitude le nombre 45 qui a nom Hadar, alors les sévérités, seront restaurées par les miséricordes. Dans un temps futur, le tétragramme du nombre 52, qui se rapporte aux sévérités, montera à la place sublime qu'il occupait autrefois au-dessus du tétragramme éprimant 45, car c'est là que le tétragramme du nombre 52 eut sa racine. Ainsi vont les choses en ce qui concerne Caïn et Abel. Par le fait que Caïn tire son origine des sévérités, il est plus grand qu'Abel, mais c'est à cause de ces sévérités que les extérieurs de la nature se sont appliqués sur lui et y adhèrent, et que l'impureté du serpent s'accole à lui de toutes ses forces. Il était, en effet, de la partie des sévérités qui sont une notion féminine, comme on le dit dans le Drap, secte, Naso, folio 143, et dont voici les paroles. L'Ancien voulait représenter et ce Torah, et là deux se réunissaient, c'est-à-dire le microprosope et son épouse, et il sortait de la partie de l'épouse, ou des sévérités, ainsi qu'il est écrit, et Adam connut, c'est-à-dire le microprosope, et c'est de là que furent amenées les gouttes de Caïn, et parce que le serpent puissant avait introduit la bave dans l'épouse, il s'ensuivit que son côté, qui fait partie des sévérités, ne put être adouci, ce qui fait, qu'à l'encontre de la douceur, des écorces furent produites. Et lorsque Caïn sortit, il sortit du flanc de l'épouse qui est le lieu de la sévérité. Par après, l'épouse resta un peu plus douce. Ce fut l'œuvre des 5 miséricordes et des eaux féminines. De la sortie Abel qui se présenta avec une plus grande douceur, non toutefois autant que 7, qui tenait entièrement des miséricordes. Voir chapitre 22. Les mêmes idées se retrouvent dans la section Noah, folio 64 et dans la section Pécoudé, sur les palais. Comme dans la sainteté, il y a dans les écorces une droite et une gauche. Nous avons déjà dit au chapitre 1, qu'Adam Bélial n'existe pas moins qu'Adam saint, et que le mal est mélangé au bien. On voit que le mal qui est à gauche dans les écorces était extrêmement résistant et que c'est un très violent poison qui s'attacha à Caïn, ce qui fait dire aux Zohar que Caïn fut l'habitacle de l'impureté, non l'impureté elle-même. Abel, lui, était de droite, et le mal droit est beaucoup moins dur qui s'attachait à lui. Quand ils seront restitués, Caïn sera plus grand qu'Abel en différents modes. Cela se démontre par l'exemple de l'or qui est beaucoup plus précieux que l'argent. C'est l'exemple proposé par l'Écriture quand il est dit Exode 25, verset 3. Voici l'offrande, de l'or et de l'argent, l'or se rapporte aux sévérités, l'argent aux miséricordes. C'est pour cela que le roi Salomon, qu'il est la paix, n'estima pas l'argent, n'aimant que l'or. Néanmoins il fut puni à cause de cela, parce que l'or ne s'accommode à l'usage que par l'argent qui représente les miséricordes. Cependant l'or est plus élevé que l'argent, voir chapitre 24 le développement. À ceci se rapporte aussi la diminution de la lune, parce qu'elle se plaignit du soleil, et aussi la malédiction de la femme, Genèse 3. Verset 13, et lui-même te sera donné. Voir Zohar section Vajakel folio 219. Quand la femme sortira de la malédiction, la mort sera absorbée dans l'éternité, et elle sera la couronne de son mari, voir dissertation 1, partie 2.
Chapitre 3. Nous avons assez expliqué la prérogative de Caïn et d'Abel sur les autres âmes, après qu'ils seront restitués, et également la prérogative de Caïn sur Abel de par son droit de primogéniture. On a dit à quel membre de l'Adam primitif, c'est-à-dire à ses épaules, se rattache la connaissance, qui y descendit, quoiqu'en réalité sa racine fondamentale fut en haut, dans la connaissance située dans la tête d'Adam. On a dit enfin dans quel temps futur après la résurrection Caïn et Abel seront de nouveau élevés dans la connaissance elle-même, Caïn dans les sévérités de cette connaissance, Abel dans les miséricordes. Chapitre 24. Après avoir expliqué ce qui a trait à Caïn et Abel et aux âmes qui en descendent et sont toutes des notions de miséricorde et de sévérité de la connaissance descendue entre les épaules, donnons sur ce sujet de plus amples détails, réservant la nature de cette pour le chapitre 28. D'abord rappelons-nous que nous avons dit au sujet du péché d'Adam protoplastes que le microprosope a deux épouses, Rachel et Léa, et que Léa tient le commencement de la place occupée par la connaissance du microprosope et finit dans la poitrine qui est la fin de la première triade du corps du microprosope. Dans la suite, le péché d'Adam fut cause que la connaissance descendit entre ses deux épaules. Léa placée dans le côté postérieur de la connaissance du microprosope descendit également, commençant à la poitrine et s'étendant jusqu'à la fin de la première triade du fondement. Il s'ensuivit qu'une déformation se produisit, non seulement dans la connaissance, mais dans Léa et dans Rachel. Antérieurement en effet Léa finissait à la poitrine où commençait Rachel qui allait jusqu'au pied du microprosope. Mais lorsque Léa descendit jusqu'à la fin de la première triade du fondement, Rachel ne put commencer que là, ce qui fait que ses pieds descendirent dans la mort, n'ayant plus leur place dans l'émanation, ils descendaient en effet dans le monde créatif, où se collent les écorces. Proverbe 5. Verset 5. Et ses pieds descendent dans la mort. Ceci n'est point le seul défaut. Car, lorsque la connaissance était encore plus haut dans la tête du microprosope, alors il y avait un lieu étroit, la gorge, par lequel devaient passer les miséricordes et les sévérités pour s'étendre dans le corps du microprosope. Et il arrivait que d'abord descendaient les miséricordes qui dilataient ce lieu, venaient ensuite les sévérités. Si donc les bontés descendaient d'abord et s'étendaient aux 5 extrémités depuis la bonté jusqu'à la gloire, ce qui faut l'ensemble des 5 bontés, quand descendaient les 5 sévérités, elles allaient jusqu'au fondement et, de là, entraient dans la tête de Rachel et dans sa connaissance. Mais quand les sévérités s'avancèrent d'abord parce que la connaissance était descendue entre les deux épaules dans un lieu plus large, c'étaient les sévérités qui, les premières, commençaient à se répandre par le corps, et il n'y avait plus de place pour les bontés, d'où l'on voit que les forces du microprosope furent, ainsi que la femme, atteinte par le péché d'Adam puisqu'il fut envahi par les sévérités à la place des bontés. Ce n'est pas tout, et il se découvrit encore un autre défaut. Lorsque la connaissance était en haut, à sa place, une place était donnée aux 5 bontés pour s'y étendre depuis la bonté jusqu'à la gloire, les sévérités descendant plus loin dans le fondement. Mais quand la connaissance descendit, il ne fut plus donné aux sévérités toute la place qu'il leur fallait pour s'étendre dans le corps du microprosope, elles n'en eurent qu'une partie, comme nous l'expliquerons. Tels sont les défauts du microprosope. On trouve aussi d'autres défauts dans Rachel et dans Léa, de même que les 5 bontés s'étendent dans son épouse, depuis sa bonté jusqu'à sa propre gloire. Mais après le péché d'Adam, comme dans le microprosope, l'ordre et l'extension des 5 bontés n'avaient plus leur place. De même dans Léa son épouse, la miséricorde ne pouvait pas non plus être observée et les 5 sévérités ne pouvaient pas s'étendre par tout son corps et toutes se coagulèrent et descendirent dans le fondement où elles restèrent. Or nous savons que les 5 sévérités qui sont dans le fondement de la femme sont la notion de ses eaux féminines. On trouve une plus grande tâche encore dans Rachel. Au moins la personne de Léa était complète et son défaut ne consistait qu'en ce que les sévérités de la connaissance descendaient dans sa poitrine et de là dans le fondement pour y devenir les eaux féminines. Mais Rachel n'avait pas sa stature complète puisque ses pieds descendaient dans le créatif, comme nous l'avons dit, ce qui fait qu'elle n'a nul principe d'eau féminine, d'où son imperfection. Lors donc que le microprosope et son épouse allaient, à l'exemple d'Adam et d'Ève, copuler pour former Caïn et Abel, il fut nécessaire que l'épouse du microprosope qui est Rachel montât à la place de Léa, de sorte que Rachel et Léa furent réunies et ne firent plus qu'un principe. Et les eaux féminines de Léa furent données à Rachel qui en manquait. Et, par les eaux féminines de Léa, le microprosope s'unit à Rachel et ils produisirent les âmes de Caïn et d'Abel. Comme les 5 sévérités s'étaient d'abord étendues à travers le corps du microprosope, il s'ensuivit que Caïn sortit d'abord des sévérités. On dit qu'ils sortirent du microprosope parce que la racine des sévérités reste toujours dans les mâles. Ils tirent en réalité leur origine de la gloire de l'ancien, comme on l'a dit au chapitre 22. De là ils descendirent dans les épaules du microprosope et dans ses bras que l'on appelle la bonté et la sévérité. De cette sévérité, les sévérités descendirent dans la connaissance du microprosope,
et jusque-là elles furent toujours dans les mâles, seulement quand elles descendaient